Les EdTech sont sous le feu des projecteurs depuis le début de la crise sanitaire. Il faut dire que ces startups sont idéalement positionnées pour assurer la continuité pédagogique grâce à leur ADN résolument technologique. Et même si les investisseurs deviennent plus exigeants dans le futur quant à la robustesse des business models à financer, ils semblent encore prêts à participer activement aux levées de fonds des startups françaises. Et les EdTech sont bien entendu en première ligne compte tenu des marchés fondamentalement porteurs sur lesquels ces acteurs interviennent. Qui plus est, la crise sanitaire leur a été bénéfique. Leur base d'utilisateurs s'est élargie en 2020 et en conséquence directe, leur chiffre d'affaires qui a progressé de 20% selon l'étude Xerfi Innov. À moyen terme, la EdTech continuera de bénéficier de la maturation des nouvelles technologies, du soutien de l'écosystème French Tech, de la volonté politique d'adopter une stratégie de souveraineté éducative et de l'accroissement de la population issue des générations connectées, les digital natives. Malgré tout, les EdTech se heurtent à certaines résistances. Elles ont par exemple du mal à percer sur le segment du K12, soit l'enseignement primaire et secondaire, caractérisé par des rigidités administratives, voire une vraie réticence du corps enseignant. Autre problème, l'écosystème français demeure encore fragile, malgré une phase de structuration menée au cours des 3 dernières années, notamment sous l'égide de l'association EdTech et avec la création de fonds d'investissement spécifiques. En effet, au-delà de quelques champions comme Open Classrooms, 360 Learning et Digital School, les acteurs restent encore jeunes, les business models pas toujours éprouvés et les levées de fonds modestes. Des fragilités donc, alors que de nombreux défis de taille les attendent, à commencer par résister à la crise économique, ainsi qu'aux ambitions des GAFAM et aux intervenants traditionnels de l'éducation et de la formation. La crise va inévitablement bousculer les EdTech les plus fragiles et donc enclencher un mouvement de structuration, voire de consolidation, qui était déjà balbutiant. C'est ainsi qu'en janvier 2020, le premier groupe d'édition français, Hachette, a pris le contrôle du dernier né des éditeurs scolaires, lelivrescolaire.fr, via sa filiale Hachette Livre. Citons aussi le rapprochement de Educlever, fournisseur d'outils facilitant l'engagement et la réussite des apprentis, et de Orthodidact, éditeur de plateformes numériques innovantes spécialisées dans la communication écrite en langue française. Un rapprochement qui a donné naissance à un champion de la EdTech française. Au-delà de la nécessaire structuration de l'univers EdTech qui se joue sur le temps long, les intervenants vont devoir à court terme passer au premier rang des priorités la recherche de financement et la préservation de la trésorerie. En parallèle, ils doivent asseoir leurs solutions comme des alternatives crédibles. En ce sens, la crise leur aura permis de gagner en visibilité et en maturité. Il leur faut donc investir pour renforcer les offensives en marketing et communication et ainsi se faire connaître tout en continuant à étoffer leurs offres et à muscler leur business model.